Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituel et je vous délivre tous les mois les messages de l'univers au travers des cartes. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne pourront pas parler à tout le monde, donc surtout gardez votre discernement. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, rendez-vous sur mon site internet en barre de description. Je vous remercie pour votre présence à tous et je vous invite à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Bon visionnage à tous, je vous fais des gros bisous. Maroro, nana. Yorana les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril avec ici les énergies du passé, du présent et du futur. Ici votre tirage général avec les énergies positives, les énergies négatives, les énergies du moment présent et le conseil à suivre, le futur et la synthèse de votre tirage et on finira avec un message de Aloha. Alors on commence tout de suite avec, dans le passé on avait le printemps ici, avec la lune, dans le présent on a le vert avec la lumière et dans le futur on a la maison avec la chance, cool. Alors, il semblerait que ici dans le passé, on peut me parler du mois dernier. Le printemps ici, on peut me dire, on peut parler de mars, avril, mai. On est au printemps, on rentre dans le printemps. Le printemps, c'est une énergie de démarrage, de nouveauté, de renaissance. Il semblerait qu'il y ait peut-être une renaissance intérieure dans le sens où je vois une connexion avec votre intuition ici avec la lune. Ça me parle aussi d'un équilibre entre le donner et le recevoir, entre donner et prendre. Ici dans le présent, on voit qu'il y a beaucoup d'invitations, je dirais ici. Peut-être vous allez faire la fête, vous allez au restaurant. Il y a une invitation ici, il y a peut-être des nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui se passe dans un lieu public, un lieu de restauration qui vous fait plaisir parce qu'ici avec la lumière, on a peut-être quelque chose qui était un peu dans le flou, dans l'obscurité, qui est mis en lumière ici. Peut-être des solutions que l'on trouve lors d'une sortie. En tout cas, il y a des choses ici qui s'éclairent et je pense que ça vous fait du bien aussi. On ressent de la joie ici. On ressent de la joie pendant une fête ou pendant, je sais pas, dans un endroit de restauration où vous êtes en train de, voilà, de boire et manger. Dans le futur, ici, avec la maison et la chance, ça peut me dire que il y a une évolution dans votre développement personnel qui se stabilise, où vous ressentez de la chance. Il y a comme une intuition peut-être qui se développe et ça peut aussi parler de votre foyer, de votre famille ou d'un projet plutôt stable. En tout cas, j'ai de la chance ici à ce niveau-là dans le futur pour vous. Maintenant, dans le tirage général ici, j'ai la naissance dans le futur avec le monde, cool. On retrouve cette énergie du printemps. Dans le négatif, j'ai le miroir magique et le 5 de bâton. Ok. Le miroir magique est une carte plutôt positive. Hein, donc, j'ai le sentiment ici quand même que les énergies négatives ne sont pas forcément négatives. Hein. Maintenant, peut-être que le 5 de bâton ici, c'est une énergie de conflit où on est en train de se battre. C'est peut-être vous qui êtes en train de vous battre avec vous-même. On va regarder. Dans le présent, j'ai le mât avec le voyage, une envie de liberté, une envie d'aventure, une envie peut-être de recommencer quelque chose à zéro parce que c'est vrai qu'avec le monde, on est dans une fin de cycle. Du coup, je pense que là, vous êtes dans une transition. Et vous allez dans le futur vers la joie et le magicien. Donc, on a bien un démarrage ici de quelque chose de nouveau, une renaissance qui vient à vous dans le futur, où on voit que vous retrouvez de la joie. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Il est possible ici qu'on nous parle de la naissance d'un bébé, au niveau amoureux, qu'on me parle d'une évolution sentimentale, si vous êtes déjà en couple, hein. Mariage, Pax... peut-être emménager ensemble. Et j'ai la fatalité, le contrat et l'ermite
qui résume un petit peu votre tirage ici. Donc, contrat qui me parle d'engagement, qui me parle de signature de contrat, qui vient me confirmer peut-être éventuellement un bébé, un mariage. Le mariage, il peut être ici aussi, hein. Peut-être, c'est peut-être pas vous qui vous mariez, mais peut-être que vous allez à un mariage ou à une fête ici et qu'il y a une solution, il y a quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous apporte de la chance, que vous allez pouvoir venir signer ici. Ça peut aussi être dans votre développement personnel, ça peut être vous, le bébé, ici, comme s'il y avait un trait à tirer sur son passé dans votre comportement, dans votre développement personnel. Mais je retrouve quand même ici aussi un bras de fer, hein. Donc faites attention, la fatalité pour moi, je vois ici, j'entends le destin, c'est le destin. Ça peut être positif, ça peut être négatif, tout dépend si vous si vous êtes dans une énergie de bras de fer ou si vous êtes dans une énergie de, de serrer des mains, de signer des contrats. L'ermite, c'est une énergie un peu lente, donc peut-être que vous avez déjà fait une introspection dans le passé par rapport à une fin de cycle. Peut-être que vous avez trop hâte d'arriver à ce stade-là, au démarrage, à la renaissance, à la joie. Je pense qu'ici, la carte vous dit patience, patience. Avance lentement, mais continue d'avancer, continue de persévérer. Il y a beaucoup de sagesse dans la carte de l'ermite. Ça me parle aussi beaucoup des célibataires. Donc peut-être qu'ici, on a des célibataires qui sont en recherche d'une relation stable, mais j'ai le sentiment que ici, parce que autant avec le monde et avec la naissance, moi je vois qu'il y a beaucoup de rencontres ici, hein. Il y a beaucoup d'opportunités pour vous ici pour rencontrer quelqu'un. Je trouve qu'il y a quelqu'un ici qui tombe amoureux. Pour moi, la joie ici, c'est vraiment un couple qui tombe amoureux. Le magicien me dit que c'est à toi de prendre le pouvoir sur ça, parce que ici, avec le 5 de bâton, j'ai plus l'impression que c'est dans ta tête, enfin c'est dans ta tête. C'est un blocage plus psychologique où tu te bats contre toi-même. Tu te bats peut-être contre euh, euh, ta manière euh, d'agir en amour ou ta manière d'attirer l'amour. C'est pas évident parce que tu es dans une période de transition. Tu n'es pas encore dans l'énergie du magicien. Tu fais pas encore de la magie. Et peut-être aussi que euh, parce que là, genre, peut-être que au niveau dans ta tête, tu te dis autant j'ai envie de vivre des aventures, j'ai envie de garder ma liberté. Il y a ce petit côté enfant, naïf, pas très mature. Et peut-être tu veux deux choses mais qui sont contradictoires. Tu veux ça, l'aventure, mais tu veux aussi l'amour durable. Il y a, je pense, ici une mise au point à faire. Et sûrement que tu as déjà fait cette mise au point dans le passé. Mais... Et peut-être que dans le présent, tu ressens déjà une évolution. Mais tu sens que tu n'es toujours pas satisfait. Tu n'as toujours pas atteint tes objectifs. Donc peut-être que tu dois refaire une introspection. Euh, Pour moi, là, avec la naissance et le monde, c'est une grande, grande période de chance. Donc, je pense qu'il faut vraiment ici que tu t'ouvres parce que quelque part, j'ai l'impression que tu es encore un peu enfermé dans ta bulle. Et je pense qu'il faut vraiment que tu t'ouvres aux autres, au monde, que tu sortes de ta coquille, que tu ailles vers les gens. Euh, que tu prennes confiance en toi, même si tu sais que tu as changé, que tu changes peut-être de perspective ici, peut-être que tu es en train de chercher un chemin aussi, ça peut être au niveau professionnel, peut-être que tu cherches quelque chose d'autre de plus satisfaisant au niveau professionnel, mais dans le futur, on voit que tu reprends de la vitalité, que tu reprends ton pouvoir, que tu reprends la maîtrise de toi, que tu as tous les outils pour venir créer et manifester ce que tu as envie. S'il y a un blocage et des retards, c'est vraiment à l'intérieur de toi, dans tes énergies, dans ton développement personnel ici. Il est possible aussi au niveau professionnel, par exemple, euh, je sens plus au niveau professionnel qu'il y ait quand même des tensions, des conflits, comme de la concurrence. Euh, donc fais attention à ça et en même temps, ne rentre pas forcément dans le conflit.
Et peut-être que c'est ça aussi, l'énergie négative ici, c'est peut-être que tu as peur du conflit. Du coup, tu fuis un petit peu. Mais je pense que tu vas vivre aussi beaucoup de synchronicité, que tu vas rencontrer vraiment beaucoup de personnes ici qui vont venir éclairer les choses, éclairer ton chemin. En tout cas, compte sur ta chance, garde espoir, garde espoir. J'entends beaucoup ça. Persévère dans tes efforts, ne te décourage pas. Euh, Il y a, je trouve ici que avec le monde, que tu as beaucoup de charisme qui attire les autres. Donc, je dirais surtout pour les célibataires que il y a un potentiel ici de rencontre amoureuse. Écoute ton intuition aussi. Écoute ton intuition. Crois en ta chance. Crois en ta bonne étoile. Euh, Tu es capable de relever tous les défis, hein. On le voit de toute façon ici dans le futur. Peut-être que là, pour le moment présent, tu sais pas encore trop parce que c'est vrai que le fou, euh, c'est l'inconscient. Tu vis un peu inconsciemment. Tu sais pas trop où tu vas, mais tu y vas. Et c'est quelque part aussi une invitation à un conseil ici. Peut-être que tu fais un voyage aussi, c'est vrai. Peut-être que tu fais un voyage qui va t'aider, qui va te faire du bien. Euh, et ouais, alors, en fait, le seul truc négatif que je vois ici, c'est une ambition, un ego surdimensionné. Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être au niveau amoureux dans un couple déjà établi, ça peut être au travail aussi. Et ça peut être toi avec toi-même. C'est-à-dire qu'il y a comme une guerre où toi-même tu te bats contre ton ego parce que tu essayes peut-être un petit peu de reprendre le pouvoir sur tes propres décisions et sur la manifestation de ce que tu veux dans ta vie. Ok. Peut-être que certains d'entre vous aussi sont dans une reconversion professionnelle, mais peut-être que vous avez fait un voyage un peu comme une retraite spirituelle ou que vous êtes en train de le faire pendant cette transition. Mais j'ai quelque chose de très positif pour vous ici, hein, dans n'importe quel domaine, hein. Moi, je vois un contrat, ça peut être au niveau amoureux, au niveau professionnel. Il faut juste que tu aies confiance en toi ici. Que tu aies confiance en toi et que tu continues d'avancer. Même si c'est vrai qu'avec l'ermite, j'ai l'impression que tu sais pas trop où tu vas. Tu avances un peu dans le noir, mais avance. Avance, ne t'inquiète pas. Ne reste surtout pas bloqué. Ne reste surtout pas euh, dans ta grotte. Euh, ne, ne reste pas enfermé. Ne reste pas, comment on dit, ne reste pas à rien faire, tu vois. Avance, avance. Fais un plan d'action ou pas, hein. Mais ici, avance vraiment. Sors de ta bulle, sors de ta coquille, renais. Ok? Profite aussi de cette période de transition ici, avec le main, pour vraiment venir finir ton cycle de transformation. Euh, Profite de cette énergie de liberté, d'aventure, expérimente, expérimente tout ce que tu as envie d'expérimenter. Expérimente la vie. Moi, je te vois vraiment voler ici, voler de tes propres ailes, reprendre la maîtrise de toi, reprendre ton pouvoir et croire en ta chance. Je pense qu'il y a un champ des possibles aussi pour toi en ce moment, dans le moment présent. Et peut-être que tu es dans des doutes parce que tu ne sais pas quel chemin prendre. Mais j'ai le sentiment que tu vas prendre le bon chemin ici parce que la joie, le magicien, c'est vraiment une carte de démarrage de nouveaux projets, d'une nouvelle relation. C'est vraiment une carte de création où tes talents sont mis en avant, où tu prends des initiatives. Il y a des nouveaux départs. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. Euh, En tout cas, principalement dans ton individualité, dans ta personne, dans ton développement personnel, j'ai le sentiment.
Il y a quelque chose de très magique pour toi ici dans le futur avec le battleur. Moi, je vois le commencement d'une nouvelle aventure, une prise de conscience d'une évolution qui est en cours, qui n'est pas terminée, mais qui est en cours. Euh, je vois une nouvelle rencontre, une rencontre heureuse ou le resserrement d'une union. Euh, je vois une solution à un problème au niveau professionnel ou une solution dans peut-être le démarrage d'un nouveau projet important. Euh, Tu retrouves de la vitalité ici. Tu retrouves un nouvel élan, plus en accord avec tes valeurs et tes désirs profonds. Euh, je te vois motivé et enthousiaste ici dans le futur. Donc c'est pour ça que je te dis, ne reste pas enfermé, continue d'avancer. Ok? Que tu doutes, que tu sois dans l'hésitation, peu importe, avance. Ok? Et on a la carte Awana Hokupu, plante sacrée, offrande. Ah, il y a des offrandes peut-être ici à faire aux dieux, à l'univers. On retrouve la carte de la naissance ici, du printemps, des fleurs, des feuilles, des plantes. Peut-être rapproche-toi de la nature, offre des fleurs, fais des offrandes. En tout cas, c'est beaucoup une carte aussi de gratitude ici. Et encore une fois, ça me rappelle cette énergie de donner et de recevoir, de donner et de prendre. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Et je vais te lire le petit message. Awa est une plante sacrée à Hawaï. On l'offre aux dieux et aux ancêtres ou comme offrande pour accompagner une requête. Les plantes sont des alliés vivants pour l'homme. Elles se donnent afin que l'homme puisse pénétrer d'autres sphères pour connaître la guérison, la purification, la clarté et le chemin à suivre. Les feuilles d'awa en forme de cœur servent à faire le thé et leurs racines sont chargées en énergie vitale. La plante est présentée aux forces spirituelles et utilisée dans les cérémonies et les rituels pour célébrer et convoquer les forces supérieures. Awa est relié à Naho'okupu, le don, et à l'offrande au monde spirituel. Prier et se donner signifie faire corps avec l'univers, tu vois. Il y a une offrande ici, il y a peut-être des prières que tu devrais faire pour demande de l'aide à tes guides. Ça peut aussi représenter ton guide spirituel aussi, ici l'ermite, avec qui tu peux communiquer avec ton intuition pour venir éclairer justement quelque chose qui t'apportera de la chance. En tout cas, on te dit ici avec cette carte, la vie est une danse du donner et du prendre. Lorsque nous prenons quelque chose à la nature, il est important de lui rendre aussi quelque chose. Si nous ne faisons que prendre, nous rompons l'équilibre. Donner librement, de tout cœur et sans attente. Ça, c'est le conseil qu'on te donne. Donne librement, donne de tout cœur et donne sans attendre. Veillez également à vous redonner toujours quelque chose et à vous recharger, tu vois. Reçois, apprends à recevoir, à te remplir d'énergie. N'oubliez pas de partager ce que vous avez avec les autres et avec le monde. Dans votre vie, réjouissez-vous de toutes les bénédictions qui vous sont allouées chaque jour. Et tu peux affirmer, puisse la force divine qui afflue éternellement bénir tout ce à quoi je suis relié visiblement et secrètement. Merci, merci, merci. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, maruru.